Parce que nous avons assez supporté Faure Gnassingbé et son règne sans partage pendant 20 années, ajouté à celui de son père de 38 ans, qui fait 58 ans de règne. Nous en sommes réellement fatigués. Et aujourd'hui, je viens plaider la cause africaine. Je viens demander à tous les Africains, à tous les activistes, à tous ceux qui allument leur caméra pour défendre la vérité. Tout ce peuple est pris de liberté et de dignité, de porter un regard sur ce qui se passe dans mon pays, le Togo. Aujourd'hui, nous sommes devenus très résilients en tant que fils de la patrie, fils togolais. Parce que d'une part, c'est difficile de vivre au pays. Faure Gnassingbé nous a tellement muselés que nous avons développé de la résilience, de la force pour le combattre. Et Faure Gnassingbé m'a step down. Il doit libérer le plancher. C'est le moment ou jamais pour la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise en particulier, de se mobiliser pour faire tomber ce président qui a fait de nous la risée de la sous-région, qui a fait de nous, peuple togolais, des exilés, qui a fait que notre voix ne porte pas haut en Afrique et dans notre pays, le Togo. Je viens aujourd'hui dénoncer l'arrest de l'artiste Amron qui a passé son temps à dénoncer et s'est sacrifié pour la bonne cause, pour la justice et pour l'égalité, qui a dénoncé la minorité pieuse qui s'accapare des biens de la population togolaise. Amron n'a fait que dénoncer les faits qui ont été énumérés par la ministre des Armées, Madame Nyakade. Des rapports ont été fournis qui incriminent le président Faure Gnassingbé. Et personne n'est inquiété. Mais quand c'est la minorité qui fait des massacres, qui pille, qui vole, ils ne sont pas inquiétés. Mais quand la majorité veut dénoncer, on les fout en prison. Faure Gnassingbé ne sait faire que ça. Il s'attaque toujours aux plus faibles. Et c'est son travail qui est là. Je viens aujourd'hui faire un grand appel à toute la population togolaise, à mes frères, compatriotes et à toute la jeunesse africaine. Le 6 juin, c'est l'anniversaire de Faure. Et avant d'être arrêté, Amron a demandé, rendons un hommage digne de ce nom, de lui fêter un anniversaire digne de ce nom, de lui offrir des cadeaux, des fleurs, pour lui témoigner de notre gratitude. Excusez-moi pour oui. Non, il n'y a pas de souci. Okay. Nous devons tous souhaiter un joyeux anniversaire à Faure Gnassingbé pour le bien qu'il nous a fait, pour les autoroutes qu'il a construites au pays, pour le nombre interminable d'eau. I'm going. Pour le nombre exorbitant d'hôpitaux qu'il a construits pour nous au Togo. Pour tout ce qu'il a entrepris durant ces 20 années de règne. Et c'est pour cela qu'on doit lui rendre un vibrant hommage. Et c'est l'appel qu'a fait. Et pour moi, c'est ce qui lui a coûté la prison. Parce que Faure Gnassingbé a peur que la population togolaise se lève. Enough is enough. On en a de la gouvernance sans partage de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, nous ne craignons plus rien. Ni la mort, ni l'emprisonnement ne nous arrêtera.
Je suis digne fils togolais, fier de mes ancêtres. Et aujourd'hui, nous avons développé une telle résilience que Faure Gnassingbé va partir, qu'il le veuille ou pas. Alors ce 6 juin, tous ceux qui allument leur caméra, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour faire résonner la voix des sans-voix, Internet doit exploser. Le monde entier doit savoir la manière de gouvernance que Faure applique au Togo. Nous devons l'exposer aux yeux du monde. Ce 6 juin, toute la population togolaise, la jeunesse togolaise, l'Afrique, pour exploser Internet, dénoncer Faure le jour de son anniversaire, et nous lui rendons hommage. Nous serions ingrats si nous ne le faisions pas. Nous devons lui souhaiter un vibrant anniversaire qu'il n'oubliera jamais. Et c'est son heure qui a sonné. Il doit libérer le pays. Il doit libérer le Togo. Qu'il ne s'inquiète pas s'il part. Nous avons déjà un leader. Quelqu'un qui a l'amour de la patrie, qui s'est sacrifié pour libérer le Togo, qui est Amron aujourd'hui, que nous tous sortons pour soutenir. Qu'il ne s'inquiète pas, Amron peut diriger le pays. Et il en est capable. Parce que comme l'a dit Ibrahim Traoré, il n'y a pas une école pour devenir président. C'est l'amour qu'on porte qui fait qu'on puisse diriger un pays dignement. Donc aujourd'hui, Amron est le leader. Qui ne s'inquiète pas, on va vivre sans lui. On l'aura oublié à 100. Parce qu'il y aura quelqu'un qui puisse porter le flambeau et puisse respecter les aspirations de la majorité, du peuple que nous sommes, et non d'une minorité, pour continuer à piller le Togo. Force à Amron, et que toute l'Afrique dénonce Faure sa gouvernance au Togo. En fait, peur de faire le bilan de ces 20 années. Et c'est ce qu'on lui réclame. Parce qu'il est rentré dans une nouvelle république, une 5e à notre avis. Sans avoir demandé notre avis, il est rentré dans la 5e république. Et il veut traîner avec cette minorité qu'il a lui-même dénoncée depuis 2012, dans la 4e république, dans cette nouvelle république encore, subir les mêmes atrocités qu'on a subies pendant des années. Nous disons non. Si nous allons faire partie de cette 5e république, faire des comptes, car en tant que citoyen, il nous doit des comptes. Car le vrai pouvoir appartient au peuple. Il nous doit des comptes de ces 20 années de règne avant de prétendre assumer la responsabilité de la 5e République. Et nous ne sommes pas d'accord parce qu'il ne rappelle personne. Nous ne sommes pas dupes et on ne peut pas nous tenir l'éternité. C'en est assez. Et Faure Gnassingbé doit savoir qu'heure a sonné, qu'il doit laisser le pouvoir. Regardez, le prix de l'électricité a augmenté dans un pays où c'est difficile de manger 2 fois par jour. Ce n'est pas possible. Et nous disons non. Alors que les ministres n'ont jamais payé l'électricité. Des gens de son gouvernement n'ont jamais payé l'électricité, ni des factures d'eau. Tout ça est sur le dos du lion qui traîne. Qu'on ne protège même pas de l'ennui et de la pauvreté. Des écoles en pleine ville, sans clôture, sans toit adéquat. Des élèves exposés à la pluie et au soleil en permanence. Des toitures en paille en ce 21e siècle. Et des écoles non clôturées, tableaux fendus, des bancs inexistants, des enfants entassés dans les salles de classe. Des centaines d'élèves dans une seule classe pour étudier. Aucun hôpital de référence. Tout ça n'existe pas autour. Le seul stade que nous utilisons pendant longtemps est le seul stade que nous avons. Pas de nouvelles réalisations. Rien de concret. Et lorsque nous parlons, c'est la prison. Nous n'avons plus peur.
prison, ni de la mort. Car la patrie, le Togo, vaut cher que nous tous réunis. Et moi, individuellement, je ne vaux rien face à la patrie, face à mon pays, le Togo. Donc Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Le 6 juin, tout Internet doit exploser. Et ceux qui vont sortir, nous sortirons la main sur le cœur. Nous ne craindrons rien. Et je sais que l'armée, la police, eux tous seront de notre côté parce qu'ils subissent les mêmes choses que nous dénonçons. Ils seront de notre côté. Le Togolais est uni. On nous fait croire qu'il y a du tribalisme au Togo. C'est faux. Nous pouvons encore y témoigner par l'engouement qu'a suscité Donny TV, ce petit, aux yeux du monde, aux yeux de toute l'Afrique. Le Togolais est capable de supporter son frère togolais. Cette même complicité, c'est ce que je demande aux Togolais encore. Ce 6 juin, pour faire bouger les lignes, pour faire trembler le fauteuil de Faure Gnassingbé. Trop, c'est trop. Ce n'est plus de la démocratie au Togo, non. C'est de l'autocratie. C'est de la mafiacratie. C'est de la kleptocratie. Et nous en avons marre. Si j'ai un seul regret aujourd'hui, c'est que à mes 10 ans d'âge, Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Et j'avais espoir. J'ai marché, j'ai défilé devant lui. En une nouvelle chaussure blanche que ma maman m'a achetée. C'est mon seul regret que j'ai aujourd'hui. Parce que dans 20 ans, j'ai eu espoir. J'ai eu confiance en lui, mais il a trahi tout un peuple. Il a trahi la jeunesse togolaise. Il a trahi notre confiance. Et enough is enough. Faure Gnassingbé must step down. Faure Gnassingbé must step down. The hypocrisy is obvious. On en a assez. C'est terminé. Je m'arrête là. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'exprimer ce que nous avons à dire. Et toute l'Afrique nous regarde. Le monde entier nous regarde. Pour une Afrique libre. Un Togo libre. Et une Afrique digne. Waouh. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention brillante et pertinente. J'ai eu la chair de poule de voir un digne fils de Togolais qui s'exprime ainsi avec tous ses cris de cœur. En fait, c'est que les dirigeants africains doivent comprendre. Comme son excellence capitaine Ibrahim Traoré a dit en Russie, je répète, arrivé à un moment donné, les Africains, nous la nouvelle génération, là, on en a marre. Hein? Nous ne sommes plus à 1800, nous ne sommes plus à les années 70 là-bas. C'est vrai que nous aussi, on a le droit au bonheur. Quand nous sortons pour aller vérifier le monde, nous on voit le développement de ce monde-là, nous aussi on rêve de cette Afrique-là. On va aller chercher vous dans vos palais, bientôt. Parce que ce peuple ne peut plus continuer dans cette marmaille. Ce peuple ne peut plus continuer à être opprimé. C'est-à-dire qu'au profit des intérêts des pays occidentaux au détriment de vos propres peuples. Ça doit cesser. Le peuple ne peut plus continuer à se soumettre à cette dictature. Au moins, si le peuple bénéficiait de quelque chose, ça pourrait avoir une excuse. Mais regardez tout ce que les Togolais viennent de dire, Tania. Moi, je suis étonné. Je suis étonné. Même si on dit l'Afrique en arrière, mais Togo est déjà enterré. C'est-à-dire que même si on dit que l'Afrique là est déjà mort, comment on appelle, mais Togo n'existe plus. Mais regardez la condition de vie sociale du peuple togolais. Tania, avec ce genre de dirigeants, vous voulez qu'on les respecte comment? Moi, je veux savoir. Vous voulez qu'on respecte ces gens-là comment? Hein? Avec ces gens de dirigeants, vous voulez que les autres personnes respectent comment les peuples africains? Avec ces gens de dirigeants, vous voulez que les autres nous voient comment? Mais regardez tout ce que le peuple togolais vient de s'exprimer sur la condition de vie sociale. Il dit que Tania, c'est écœurant. Même Ouattara que nous on insulte là, Ouattara a fait un peu mieux. Mais regardez 20 ans d'efforts. 20 ans d'efforts. On peut être une marionnette, mais il faut poser de bons actes aussi. Mais il faut être une marionnette, mais il a une mauvaise foi, il est méchant envers son peuple.
être une marionnette, mais il faut avoir aussi la bonne foi. On a des dirigeants africains qui étaient des marionnettes, hein, mais ils ont donné un peu de la chance quand même à leur peuple. On peut prendre l'exemple de Félix Houphouët-Boigny, de Senghor. Hein? On peut Là, monsieur. C'est ça que le grand frère Marc Nda voulait vous faire comprendre que, parce que au moins, si tu vois les choses améliorer un peu la vie quotidienne de ce peuple. Oui, dans les hôpitaux. C'est ça quelque chose que Marc Nda voulait vous faire comprendre. Mais ça, au Togo, aucune amélioration. Aucune amélioration. C'est écœurant, c'est méchant. C'est méchant à ce point. Regardez l'image que Tolérance m'a envoyée. Regardez la condition des vies de nos mamans, nos soeurs, nos grands-soeurs. Hein, nos petits soeurs sont confrontés dans des hôpitaux différents. Monsieur la légende, pardon, ils ont mis des péages sur des... Pardon, attends. Parce que moi, ça me péages. Parce que moi, c'est en train de creuser mon cœur de voir la condition de vie du peuple togolais. Moi, je ne savais pas qu'il souffre autant. Je vous jure que je ne savais pas que ce peuple-là souffre autant. Tania, je ne savais même pas que ce peuple-là souffre. Je savais certaines dictatures, certaines injustices sociales. Mais voir aujourd'hui même que ce peuple-là même, mais c'est grave. Et on voit des journalistes, des valets locaux de la France-Afrique qui sont recrutés par la CIA, par le Mossack, viennent créer des soi-disant massacres, des conditions de panafricanistes de gauche pour venir dormir, pour anticiper à la révolution africaine, pour anticiper aux souverainetés africaines. À quel moment le régime de Faure Gnassingbé va s'exprimer du panafricanisme? Qui a assassiné le Sophie Olympicio, le premier président du Togo? Sophie Olympicio, qui l'a assassiné? Il peut parler de France africaine, comment on appelle? Il peut parler de quoi, panafricaniste? À qui il blague? À qui il blague? Quand je vois ces marionnettes, le ministre des Affaires étrangères togolais vient parler de bêtises sur les chaînes internationales. Oui, nous les peuples africains, nous on en a marre.